Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Il y a des choses qu'une personne qui prépare la journée ne va pas rencontrer dans sa vie. Avoir du stress tout le temps, avoir tout le temps peur sans raison. Tout cela sont des choses contre lesquelles Dieu va te protéger quand tu prépares la journée dans la prière. Quand tu prépares la journée, ces attaques vont te trouver, vont survenir et trouver que tu as déjà confié ta journée et tout ce qui va se passer à Dieu. La première chose quand tu prépares la journée, tu dois te réveiller tôt pour être sûr d'avoir suffisamment de temps pour prier sans te presser. Quand tu te réveilles en retard par rapport au programme que tu as par exemple, tu ne consacres pas suffisamment de temps à la préparation de ta journée. Tu n'arrives pas à bien te concentrer avec le stress d'être en retard. Le diable va t'amener des pensées qui vont te stresser encore plus pour que tu ne puisses pas prier. Tu vas commencer à te dire, si je rate mon bus, si je suis en retard encore une fois, si j'arrive en retard au travail, à l'école, encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va être ce genre de pensée que tu vas avoir pendant que tu es en train de prier. Mais quand tu te réveilles tôt, tu ne seras pas stressé à cause du temps. Le stress, normalement, cause beaucoup de maladies. Les problèmes qu'une personne a, la tristesse, le découragement, tout cela va créer des choses négatives dans la vie de la personne. Et ça peut même engendrer alors des maladies. Mais la préparation de la journée va te protéger de beaucoup de choses. Quand tu sais que tu as prié, tu crois en Dieu qu'il sera avec toi. Lisons dans Psaume chapitre 16, verset 11. Il est écrit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand on dit qu'il y a des sentiers de la vie, il faut savoir qu'il y a également des sentiers qui mènent à la perdition, voire même à la mort. Demande à Dieu de connaître aujourd'hui ces sentiers, les sentiers de la vie. Il est le seul à pouvoir te révéler cela. Nous aimons, nous avons l'habitude souvent d'aller dans nos propres voies, sans se donner la peine de demander à Dieu ce qu'il pense ou ce qu'il a préparé pour nous. Alors le verset dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. C'est tellement bon le matin de se réveiller devant la face de l'Éternel, de commencer la journée devant celui qui te protège, celui qui te bénit. Vous savez, de nos jours, une personne peut se réveiller tôt le matin et pendant qu'il est encore dans son lit, va préparer, oui, sa journée, mais en se pressant, non pas pour aller se préparer, mais pour prendre le téléphone et commencer à scroller, c'est-à-dire à regarder ce qu'il y a dans son téléphone sans objectif précis, mais juste faire vite la prière afin d'avoir le temps de regarder le téléphone avant de se préparer. Donc, il y a des choses qui accaparent ton attention dès le matin. Mais Dieu veut ton attention quand tu vas devant lui. Il veut tout ton cœur. Il y a une richesse dans la présence de Dieu. On y trouve une joie extraordinaire. Quand bien même tu entendrais une mauvaise nouvelle, tu n'es pas anéanti parce que tu sais qu'il est avec toi et qu'il a la réponse à tout. Quand tu es avec Dieu, il te fortifie. Quand tu es à ses côtés, à sa droite, ce qui va t'attaquer, attaque Dieu aussi et il va te défendre. Jésus-Christ a dit qu'il faut que nous soyons comme des petits enfants. Un petit enfant cherche toujours à rester aux côtés de ses parents. Il ne veut pas aller loin parce que quand il est dans leur présence,
l'enfance, il se sent protégé. Mais vous savez tous, quand un enfant commence à grandir, il va chercher son indépendance. Il ne veut plus que ses parents l'aident. Il veut tout faire lui-même. Il se sent capable. Mais je vous dis la vérité, même si tu as 40, 50, 70, même 100 ans, Dieu veut que tu restes comme un petit enfant devant lui. Il veut que, comme un petit enfant, tu cherches à être tout le temps à côté de lui. Que tu continues à vouloir son aide dans tout ce que tu fais. Même si un petit enfant sait faire quelque chose, il va demander de l'aide à ses parents pour être sûr que ça soit bien fait. Ça peut sembler capricieux à nos yeux, mais c'est ce que Dieu veut qu'on fasse avec lui. Alors aujourd'hui, je veux te dire, même si tu sais quoi faire, même si tu as l'habitude de faire ton travail, même si tu connais ta destination, Dieu veut que tu restes dépendant de lui, que tu lui demandes de te guider, de t'accompagner, de te prendre la main et de te montrer où tu veux aller, de te donner la force afin que tu mènes à bien ton travail. Ta vie alors doit être cachée en Dieu. C'est lui qui t'a préparé même aujourd'hui la voie que tu dois suivre. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Néhémie. On a appris déjà beaucoup de choses et hier on a étudié sur le 9e chapitre. Il y a beaucoup de choses à dire sur le livre de Néhémie. Je vais faire un petit résumé. On a d'abord vu comment Néhémie a appris ce qui s'est passé à Jérusalem. Il était à l'étranger, il a appris ce qui s'est passé à Jérusalem, il n'a pas pu supporter. Voilà pourquoi il a demandé au roi d'aller voir Jérusalem. Il a appris que les murs de Jérusalem ont été brûlés. Il est venu dans le but de reconstruire la muraille. C'était pas facile. Il fallait convaincre les Juifs qui étaient sur place qu'il fallait reconstruire la muraille de Jérusalem. Ça n'a pas été facile. Et ça lui a pris 52 jours, malgré les oppositions, malgré les attaques de Tobija, Sanballat et toute l'équipe, parce qu'ils ne voulaient pas que la muraille soit construite. Et je vous ai expliqué que la construction de la muraille, ça illustre ce qui se passe aujourd'hui, l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce que les serviteurs de Dieu font aujourd'hui, ce que les pasteurs font aujourd'hui, c'est la construction de la muraille. Mais il y a toujours Tobija et Sanballat qui ne sont pas du tout contents, qui ne veulent pas la gloire de Dieu et qui font tout pour attaquer les serviteurs de Dieu. Et le moyen préféré pour Tobija et Sanballat, c'est attaquer des serviteurs de Dieu par les paroles. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est plus les réseaux sociaux qui sont utilisés pour décourager les serviteurs de Dieu. Et malheureusement, certains serviteurs de Dieu sont découragés à cause des attaques sur les réseaux sociaux. Et dans le 8e chapitre, après la construction de la muraille, nous avons vu qu'ils avaient soif de la parole. Ils ont appelé Esdras, ils ont demandé à ce qu'il leur enseigne la parole de Dieu. Et là, j'ai insisté en vous montrant que la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est la parole de Dieu qui est très importante. Tu ne peux pas grandir sans la parole de Dieu. Et même là, il faut faire attention parce que nous avons vu comment le diable peut tordre la parole de Dieu. On a vu comment Dieu avait interdit le fruit à Adam, mais le diable est venu et a essayé de tordre la parole de Dieu. Il a posé la question, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est comme ça que le diable fonctionne. Il te montre la parole de Dieu et il te montre que tu n'as pas bien compris la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. C'est très important de lire la Bible pour connaître la parole de Dieu. Hier, on a commencé le 9e chapitre. Dans le 9e chapitre, on a vu qu'ils ont pris la décision de prier et de jeûner. D'abord, il y avait la construction de la muraille et puis il y avait l'enseignement de la parole de Dieu. Et maintenant, c'est la prière et le jeûne. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent plus de temps dans la prière mais qui n'étudient pas la parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière vont ensemble parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça sera difficile pour toi de prier. Tu ne sauras pas ce qu'il faut dire. Tu ne sauras pas comment adorer Dieu. Tu ne sauras pas le Dieu que tu adores. Voilà pourquoi c'est très important de connaître la parole de Dieu, de lire la Bible, de suivre les enseignements parce que ça va t'aider dans la prière et le jeûne. Quand tu entends quelqu'un qui passe 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière, ça veut dire qu'il connaît la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu vas te décourager. On a vu qu'à l'époque, ils portaient des sacs. Ça veut dire qu'ils ne portaient pas les habits normaux, ils portaient des sacs, ils se couvraient de la poussière ou la cendre. Pourquoi? C'était un signe d'humilité. Et j'ai insisté en vous disant que c'était à l'époque de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la loi était charnelle. Aujourd'hui, la loi est spirituelle. On n'a pas besoin de porter des sacs, on n'a pas besoin de poussière, on n'a pas besoin de cendre aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, c'était l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend que par poussière, par sac, il cherchait l'humilité. Aujourd'hui, l'humilité ne dépend pas des sacs, l'humilité c'est dans le cœur. Je vous ai dit que l'alliance, c'était la circoncision. L'alliance se voyait sur la chair. C'était une partie de la chair qu'on coupait, mais aujourd'hui, ce n'est pas la chair,
frères, c'est la circoncision du cœur. C'est très important de connaître l'époque dans laquelle nous sommes. L'Ancien Testament, c'était charnel. Le Nouveau Testament, c'est spirituel. C'est plus le cœur, c'est plus l'attitude. Et au deuxième verset, chapitre 9, Néhémie chapitre 9, verset 2, c'est là où j'ai insisté. On nous parle de la séparation. Il a dit que ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers. Quand on parle de la séparation, ce n'est pas de la discrimination. C'est-à-dire qu'ils voulaient se séparer de ceux qui ne prient pas leur Dieu. C'est-à-dire que les étrangers priaient à notre Dieu. Ils avaient des idoles. Et même dans le Nouveau Testament, si vous lisez dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ici, on voit même que dans le Nouveau Testament, on doit se séparer de ceux qui n'ont pas la même foi quand il s'agit de choses spirituelles. Par exemple, s'il s'agit de louanges, et si je m'adresse aux chantres, aux musiciens, même si le musicien est talentueux, s'il n'est pas sauvé, ce n'est pas bien de louer ensemble avec quelqu'un qui n'a pas la foi, la même foi que toi, quelqu'un qui est du monde, soi-disant qu'il est talentueux. Ce n'est pas de la discrimination, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si je suis le vœu, je vais continuer à parler dans un cas de demain. Passez une excellente journée. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.